Bienvenue aux vidéos où je vous parle des enfants qui ont de la difficulté à jouer tout seuls. Je vous parlais de l'ennui dans le précédent vidéo. Maintenant, je vous parle des enfants qui ont de la difficulté à jouer tout seul. En fait, jouer seul, c'est un comportement qui s'apprend. Probablement que si votre enfant ne joue pas seul, c'est que vous êtes le type de parent qui avait toujours entertainé et animé votre enfant depuis son tout jeune âge. Donc, l'enfant a compris qu'au fil du temps, en fait, c'est que le parent était un animateur et qu'il était là pour jouer avec lui. Donc, voici quelques petites stratégies qui vont vous permettre de tranquillement amener votre enfant à avoir des périodes de jeu seul. Donc, vous pouvez utiliser des moments spécifiques pour demander à votre enfant de jouer seul. Donc, idéalement, ce sont des moments qui sont imbriqués dans la routine. Donc, ça pourrait toujours être, par exemple, après le dîner, c'est un moment où tu joues seul, ou après la sieste, c'est un moment où tu joues seul. Donc, ça va permettre à l'enfant de savoir quand seront ces moments dans la routine. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme un time timer, donc un compte à rebours, un indicateur de temps qui va permettre à l'enfant de savoir combien de temps il doit jouer seul et pendant combien de temps vous lui demandez de ne pas vous déranger ou vous lui demandez de ne pas qu'il n'a pas à vous demander de l'animer. Donc, pendant le temps, par exemple, que vous utilisez un timer de 20 minutes, pendant tout le temps-là, vous lui dites qu'il doit jouer seul ou qu'il doit s'occuper, mais que ce n'est pas à vous d'animer ce temps-là. Donc, vous n'êtes pas disponible pour jouer avec lui. Je vous invite aussi à prêcher par l'exemple. Donc, de montrer à votre enfant que vous êtes en train de vous occuper seul et que vous n'avez pas besoin de personne pour s'occuper de vous. Donc, prenez le temps de lire, puis de dire, moi, je suis en train de lire, puis ça me fait plaisir, puis je suis seule, je ne suis pas en relation avec quelqu'un d'autre, puis c'est correct aussi. Donc, d'expliquer à vos enfants que vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous seul, mais de leur montrer que c'est bénéfique pour vous, va être bénéfique pour eux. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Évidemment, ça peut être compliqué pour certains enfants, surtout les enfants qui sont très habitués à se faire animer. Donc, commencez par de courts laps de temps, essayez de miser un 2 minutes de jeu seul. Puis que c'est pas un 2 minutes, c'est important là, que ce ne soit pas un 2 minutes de « Ah, attends un petit peu, occupe-toi, je reviens ». Vous devez vraiment annoncer à l'enfant que vous êtes en train de le mettre dans un contexte où il va devoir jouer seul, puis que c'est votre demande, puis que c'est ça qu'il doit faire. Puis que de jour en jour, le temps de jeu seul va augmenter. C'est aussi une stratégie pour la conciliation travail-famille parce que quand vous arrivez le soir puis que c'est le temps de faire le repas, puis que vous ne voulez pas nécessairement mettre vos enfants devant la télé, quoique c'est beaucoup plus facile parce que c'est une façon de les occuper seuls, mais de leur apprendre à s'occuper seuls sans avoir la télé, ça va être une super belle alternative et une super belle stratégie pour vous permettre de faire le repas si vous ne voulez pas les inclure dans la préparation des repas. Donc voilà, des petites stratégies pour permettre à votre enfant de jouer seul. Allez-y de façon graduelle, utilisez les outils que vous avez à votre disposition et surtout, montrez l'exemple.